Bonsoir, bienvenue au Ciné Club du vendredi, Ciné Club du mois d'avril. Les amis, l'équipe, Eric, Pedro, Andrés et moi-même, pour ce soir un Ciné Club où on ne va pas vraiment parler, on ne va pas vraiment visionner un film, je m'explique, puisqu'on va visionner un téléfilm. Donc le téléfilm que j'ai ici en main, donc J. Caroline, La magie des mots. C'est un téléfilm qui s'attarde très longuement sur une période assez importante de la vie de J. Caroline, puisqu'il s'attarde entre l'enfance et l'âge adulte de celle-ci, jusqu'à l'apparition de son œuvre, donc Harry Potter à l'école des sorciers, et son adaptation cinématographique quelques temps plus tard. Ça faisait longtemps que l'on voulait consacrer un ciné-club au monde d'Harry Potter, mais on se demandait bien comment le réaliser, comment le faire. En un vendredi soir, ça nous paraît quasiment, c'est tout à fait impossible de voir 8 films l'un derrière l'autre, 9 si l'on ajoute les animaux fantastiques. On voulait pas privilégier l'un ou l'autre par rapport donc à la série. Et on avait pensé à un moment donné de faire un week-end du vendredi au dimanche à raison de 2-3 films par jour, hein, donc entre vendredi et dimanche. Mais bon, l'emploi du temps de chacun, nos obligations familiales, faut être réaliste, nous empêchait de réaliser cela. On n'aurait jamais réussi, donc je pense, à réunir toute l'équipe tout un week-end, bien que Pedro et moi à l'époque y avons pensé pour Star Wars. Tout à fait. Mais bon, à l'époque il y avait encore 6 ou 7 films. On en est presque 6 ou 7, on en est donc voilà. Donc on s'est demandé, on coinçait un peu là-dessus, et puis voilà, jusqu'au jour où nous aussi on a eu l'inspiration, on est tombé sur ce fameux téléfilm, et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de commencer vraiment par le tout début, donc l'inspiration de la créatrice d'Harry Potter. On s'est dit on pourrait regarder le film et juste derrière donc plonger, s'immerger directement dans le monde du jeune sorcier. Je propose donc de vous envoyer tout de suite cette bande-annonce qui est très courte. C'est un téléfilm, c'est des bandes-annonces, j'ai remarqué, beaucoup plus courtes qu'un film normal. On parle de, je pense que elle ne fait que 30 secondes. Question de voir un peu à quoi ça ressemble. Andrés et Pedro vont le découvrir. Vous l'avez jamais vu, vous autres? Non. Toi, Eric et moi l'avons déjà vu. Je pense que tu as apprécié aussi, non? Oui. Ouais, moi aussi, j'ai été agréablement surpris. Et puis, il faudrait quand même, je tiens à le souligner quand même, pour un téléfilm, je pense qu'il a vraiment bien été mis en valeur, puisque on en a carrément fait un Blu-ray. C'est assez rare pour le souligner, donc un téléfilm qui est édité en Blu-ray, ça vaut la peine d'être vu. De toute façon, on en parle juste après la petite bande-annonce, après que nous ayons donc vu le film. On donnera notre avis, nos critiques sur ce fameux téléfilm, et on plongera directement après sur le fameux monde d'Harry Potter. À tout de suite. Harry Potter, tu es en route pour aller à l'école des sorciers. Donc voilà, on vient de voir le fameux téléfilm. Donc mon avis, je l'avais déjà vu. Mon avis à chaud, c'est que pour la deuxième fois que je le vois, donc pour ma deuxième fois, c'est que ça reste un téléfilm. Le sujet est super, enfin pour moi, hein, chacun donnera son avis. Le sujet est super intéressant, mais ça mériterait vraiment un film vraiment beaucoup plus approfondir les choses. Tout passe si vite, quoi. On voit l'enfance de cette petite fille-là, comme je l'expliquais au départ, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et donc sa réussite, son triomphe quelque part, mais tout cela en 1h20,
ça mériterait quand même pour moi d'en faire carrément un... Ça viendra sûrement, hein. Ça viendra sûrement. Mais bon, c'est vachement bien ficelé. Les images, il y a même des beaux petits effets spéciaux là. C'est vraiment bien ficelé. Donc chacun va donner son avis ici sur le téléfilm. Mais avant toute chose, je voudrais aussi dire que bon, voilà, on touche normalement Harry Potter, c'est vraiment pour certains, en tout cas pour nous, pas vraiment, c'est l'excellence, le top. Bon, c'est-à-dire que bon, moi je suis surtout fan de cinéma, je suis cinéphile. Pour moi, Harry Potter est une très belle saga cinématographique, mais sûrement pas, je parle pour moi, la plus belle de toutes, quoi. J'ai mes préférences, j'aime beaucoup Harry Potter, ça se voit directement. J'ai beaucoup apprécié la saga. Mais je veux dire que bon, on va essayer de parler simplement de donner notre avis, et on n'est pas des experts, quoi, hein, parce que bon, je connais beaucoup de personnes autour de moi dans la vie qui sont vraiment des fans acharnés d'Harry Potter, parce que ça existe, c'est des fans acharnés d'Harry Potter. À la rigueur, ils n'aiment pas le cinéma, ils n'aiment pas, ils ne s'intéressent pas au cinéma, ils ne s'intéressent qu'à Harry Potter. Donc le but ici n'est pas de faire découvrir à des fans d'Harry Potter ce que savent déjà, qu'on ne va pas sortir des anecdotes sur... on va simplement donner notre avis, en même temps rendre hommage à une saga qui a quand même pour moi une grande importance dans l'histoire du cinéma. Voilà, ceci étant dit, le téléfilm, comme on parlait ici, je trouve que c'est une très bonne idée de commencer par ça, quand on parlait par les débuts de cette femme, son inspiration, ce qui est devenu par après carrément, comment dire, quasiment un mythe. Oui, un mythe. Un mythe, hein. Ça, je crois. Et je pense que, d'après moi, on n'en a pas fini, quoi. Je pense que tôt ou tard, elle reprendra sa plume. Peut-être pas une suite. Peut-être pas une suite, mais bon, je m'avance peut-être dans le débat, parce que je compte en parler plus tard. Mais je m'imagine bien que, ne fût-ce qu'au niveau cinéma, on finira bien par voir l'enfance, enfin la vie, la jeunesse des parents d'Harry, quoi, de Voldemort et tout ça. Même si on en a déjà vachement touché dans la saga. Là, ça n'aurait plus rien à voir avec Rowling. On sortirait des livres. On sortirait des livres. De l'histoire de base. Exactement. Peut-être que... Sauf si elle fait. Sauf si elle fait. Ouais. En tout cas, ici, on va d'abord parler du téléfilm. Le téléfilm, franchement, c'est 1h20. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la deuxième fois que je le vois. Je dois reconnaître que j'ai vraiment été beaucoup... J'ai préféré ma première fois. Cette deuxième fois-ci, je reste un peu... Je trouve, franchement, que c'est très bien, mais que ça mériterait carrément un film de 2 bonnes heures. Hein. Il manque une bonne quarantaine de minutes à ce film pour me plaire à 100%. Voilà, Pedro, qu'est-ce que tu en penses, toi, Bon, moi, j'ai oublié un tout petit peu le fait d'Harry Potter, mais surtout, je me suis concentré sur Madame Rowling, ouais, et la manière dont elle a abordé, dont elle est arrivée à écrire, ouais, donc ce magnifique roman, donc le tout premier de notre ami donc, Potter. Ouais. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on voit que cette dame, en réalité, ce n'est pas venu tout seul, elle a dû travailler tout cela, elle est passée par des difficultés, mais bon, elle avait évidemment une base qui était essentielle, c'était quelqu'un qui avait une imagination débordante. Ouais, c'est clair. C'est n'importe quel fait, bon, elle le traduisait directement dans son monde à elle, qui était un monde évidemment fantastique, un monde à part. Mais comme tu l'as souligné, et tu as tout à fait raison, c'est un petit peu trop court. On oublie des détails donc, qui concernent cette dame. Ou bien elle en parle, mais les approfondir. Ben voilà, c'est ça. Il faut essayer d'aller un tout petit peu plus loin et voir un peu comment est-ce qu'elle est arrivée donc, à se constituer, donc, ce personnage. Et, parce que bon, en réalité, d'accord, les livres, ça lui a apporté beaucoup, mais le cinéma a contribué beaucoup
évidemment aux bouquins qui ont suivi. Hein. Non, Parce ouais, que mine de rien, attention, il ne faut pas se leurrer, le livre était parfait, bon, les gens faisaient la file pendant des heures, mais les films qui suivaient, exactement, a fait le grand boom. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est grâce Moi, à ce que ça. j'admire, comme tu dis, les films ont fait le grand boom. Moi, ce que j'adore, c'est maintenant combien on vend encore de ces bouquins. Encore maintenant. Que ça continue, tu veux. Ouais. On continue à vendre. Ah, si c'est exact, on dit que ici dans le film, dans le téléfilm, pratiquement toutes les 30 minutes, une personne lit un livre. lit un livre de la série Potter dans le monde. Et on ne parle pas seulement à l'époque de la sortie du premier, non. Non, on parle maintenant, actuellement. Encore maintenant, ce qu'on Actuellement, vend ouais, comme tout à fait. bouquin d'Harry Potter. Attention, ils ont été traduits quand même dans 80 langues. C'est quand même immense, 80 langues donc, pour traduire ce bouquin. Mais moi je pense qu'il faut essayer de le lire en anglais parce qu'en anglais il garde vraiment son jus là. Mais 80 langues c'est immense quoi. Alors que bon au départ, tu sais, un bouquin pour enfants, franchement il faut se le faire. Mais c'est ça qui m'énerve. Enfin, qui m'énerve. On parle toujours de Harry Potter, bouquin pour enfants. À notre époque, un bouquin pour enfants, c'était de 4 à 10. Harry Potter, c'est pas de 4 à 10. Exactement. Et puis c'est pas un bouquin de 200 pages, quoi. C'est livre pour la jeunesse. C'est un roman. Mais les ados. on parle toujours de livres pour enfants. Nous, je suis désolé, livre pour enfants, on l'a connu. Bien sûr, c'était de pas 4 à 10. Pas du tout. Ouais, tout à fait. Alors, mais on continue à employer, même dans le téléfilm, livre pour enfants, livre pour la jeunesse. On n'a pas eu cette chance, nous, d'avoir des lectures. Parce que quand on lisait à l'école, on devait se taper l'Assommoir de Zola, ou ça n'existait même pas. Non. Mais on continue à employer ce terme livre pour enfants, alors que c'est livre pour la jeunesse, je dirais même à partir de 12 ans, pas pour enfants. Tout à fait. Mais Eric, enfant, c'est quoi? Tu sais, moi, pour certains trucs, je suis encore un enfant. Mais moi aussi. Moi, j'arrive à lire, tu sais, des trucs, avoir des dessins animés. Ah, mais moi, je suis un fan de BD. Hein. Exactement. Donc, pour te dire que bon, les BD que je pense qu'enfant, c'est pas réellement le fait d'être un enfant. Non, mais alors, pourquoi à chaque fois qu'on en parle, pas seulement nous, oui, voilà. C'est peut-être les termes qu'eux, ils utilisent pour vue... Ça serait, Tolkien, par exemple, on dit livre pour la jeunesse. Pas livre pour enfants. Ça, je sais pas. Si, c'est le terme utilisé, c'est pour la jeunesse. Livre pour la jeunesse, pas mais c'est le téléfilm qui est le catalogue comme ça? Non, même sans le téléfilm, on dit toujours en général. Harry Potter, livre pour enfants. Ouais. Livre pour enfants. Peut-être pas littérature enfantine, mais livre pour enfants. Et enfant, c'est 5 ans, quoi. Tout à fait, mais bon, je pense qu'il faut l'interpréter d'une autre manière. Oui. Eric, mais oublie pas que ces enfants-là ont grandi, parce que moi j'ai grandi avec Harry Potter, tu vois. Ouais, mais Tolkien, ça ressemble. Non, c'était encore pire. Tolkien, c'est encore. T'as grandi avec les livres, avec les films. Avec les films. Et tu as lu les livres aussi, toi, parce que les 4 premiers seulement. Et après les 3 manuels. Et tu as lu après avoir vu le film ou avant? Après avoir vu le film. Tu étais toujours déçu, non? D'un moment ou d'un autre? Non, ben ça, je dois dire que ma femme à moi, elle était fan d'Harry Potter, elle lisait les livres avant le film. Et t'es toujours déçu par le film? Non, à ce niveau-là, elle pas. Non, c'est vrai que ça a été très recherché. À ce niveau-là, elle me disait, franchement, c'est vraiment très fidèle à... Je dis, ouais, pourtant il y a des gens qui disent, il fait, ouais, mais ils disent... Oui, après le premier, les critiques qu'il y avait eu dans la jeunesse, justement, pas livre pour enfants, mais les 15, 16, 17, 18 ans, qui avaient lu le livre. Oui, mais non, Harry Potter, l'acteur il ressemble à rien, la cicatrice n'est pas comme elle est, nanani, nanana. Après, on n'a plus dit ça, mais après le premier, quel volet de bois vert. Ouais, non, elle m'a toujours fait comprendre que, même le dernier, quand elle a terminé le forêt, c'est franchement comme dans le bouquin. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, elle a vu le premier. Si je me souviens bien, le premier, elle l'a vu en DVD, elle n'avait pas lu le livre. Et à partir, au moment où elle a vu le premier film, elle se dit, je lis. Elle s'est dit, maintenant, je veux suivre la suite, je veux voir la suite. Alors que moi, enfin, on en parlera après, mais moi, le premier Harry Potter m'a déçu, quoi. J'ai pas aimé. Et par après, quand je l'ai regardé de nouveau, enfin, on en reviendra là-dessus, mais bon. Et toi, Eric, le téléfilm, qu'est-ce que t'en as pensé? Le téléfilm sympa.
Donc, bah, tu l'avais déjà vu, toi. Je l'avais déjà vu, ce que je n'avais pas remarqué à la première fois que je l'avais vu. Parce que je dois dire honnêtement, je crois que j'ai raté les 5 premières minutes. Mais je ne savais pas que c'était une biographie non autorisée. Ouais, Donc je ne sais pas en quoi ça varie, qu'elle n'était pas d'accord. Ben, elle n'a pas donné son accord. Donc il y a 2-3 points où elle est pas d'accord. Et on publie quand même. Mais c'est ça que je me suis dit. Dans l'histoire du cinéma, je ne sais pas combien il y en a, hein, des non autorisés. Il y en a, il y a un monde. Hein. Oui, non autorisé, donc il faudrait se dire que... C'est que tous les pas... C'est la pas 100% biographie vrai, quoi. sur quoi on parle sur la personne. Bon, parfois elle est entièrement en désaccord. Et parfois, 2-3 points, et du coup elle se dit non, je veux pas. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord qu'on montre qu'elle se fasse tabasser par son mec, peut-être que... Je ne sais pas sur quel point. Mais ça, j'avais pas remarqué la première fois. Mais donc, elle a juste pas donné son accord sur ce film-là. Donc, elle n'est pas d'accord avec tout. Ah, toi, tu l'avais déjà vu ce téléfilm? Oui. Ah, moi, je... à la télé, quand même. À la télé, oui. Ah, moi, je... Non, pas du tout, quoi. J'ai pas le Blu-ray. Et toi, André, qu'est-ce que t'as pensé? Bah, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà vu un téléfilm sur la vie de J.K. Rowling. Ah ouais, un autre téléfilm. Un autre. Ah bon? Tout à fait, beaucoup moins bon que celui-là, bien évidemment, puisque c'était à la télé que ça avait donné. Oh, ben là, ici aussi. Ici aussi. Oui, mais là, c'est beaucoup plus travaillé, je trouve, tu vois. Bah, par rapport à celui que j'ai vu, bien évidemment. J'ai beaucoup apprécié. Je savais déjà un peu de sa vie et tout ce qui va aux alentours. Et non, j'ai beaucoup apprécié, bien évidemment. Comme a dit le Potter, les films et les bouquins, ça sera jamais pareil. Que ça soit dans... C'est souvent parce que c'est pour ça que c'est important avec les livres, pour donner un exemple. Je lis énormément. Bon, j'oublie ce que je lis. Mais moi, le plus flagrant, le premier que j'ai eu, c'est Papillon. Tu dois t'en souvenir. Ah ouais, bien sûr, Steve McQueen. Hein. Et j'avais lu le livre d'abord. Il faut dire que le livre est très hard. Le film est relativement hard aussi. Mais quand tu as lu le livre, tu te dis, c'est quoi? Oh, mais 9 fois sur 10, oui, mais les gens qui Potter, lisent. pas. Oui. Moi, voilà. J'avais déjà entendu ça aussi, des gens dire que ça, c'était vraiment très fidèle. mais Je n'ai jamais lu, mais... Mais justement, dans le cinéma, ils peuvent pas 100% parfois faire des scènes, voilà. Mais là, on revient un peu sur Le Seigneur des Anneaux, puisque j'ai plus lu Le Seigneur des Anneaux que ça, notamment. Et tu les as lus avant aussi ou après? Le Hobbit, je l'ai lu avant, en fait. Dès que j'ai su... De toute façon, ça date de... Oui, mais le Hobbit, c'était depuis des années qu'ils allaient faire une adaptation, du coup, je me suis intéressé à ce chapitre, tu vois. Et j'ai commencé à lire, et quand le film était venu, j'ai dit, pourquoi ils ont fait 3 parties alors que c'est un petit bouquin de rien du tout, c'est un tout petit bouquin. Voilà, le cinéma fait voilà. sa liberté. C'est comme dans les animaux fantastiques, c'est un dictionnaire. Mais les Harry Potter, et les animaux fantastiques. Non, j'ai les 4 premiers, je crois. Et les animaux fantastiques, j'ai lu, il y a ces 3 petits tomes en fait. C'est 3 petits manuels en fait. Ouais. Et je les ai tous lus et j'ai trouvé super génial parce qu'il y avait des petites notations de Harry. Mais après de ça, faire le film, ça a été il y a rien, les libertés qui ont vachement bien marché. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas comparer un livre et le film. Je finirai par lire les Harry Potter. Tous les Harry Potter. Je ne crois pas que j'ai les 7 chez moi, mais j'ai au moins les 4 premiers. Et je finirai bien par plonger dedans. Mais c'est ça, c'est que beaucoup de gens demandent que ça soit exactement la même chose, mais on peut. Non, le cinéma, c'est pas faisable. Chacun a sa propre vision. C'est une question de comme on dit, c'est dans la tête de chacun. Hein. Voilà. Chacun lit son bouquin et s'imagine son monde. Elle le comprend d'une manière. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ça a été tellement bien fait. Enfin, c'est les paroles qu'elle me disait, quoi. C'est que niveau cinéma, ils ont tellement bien retranscrit ça avec ce beau château, avec le beau train, avec ces beaux paysages, qu'à partir de ce moment-là, quand elle a vu le premier film en images, quand elle lisait les autres livres, quand on parlait d'Harry, elle ne voyait que Daniel Radcliffe. Ouais. Mais c'est vrai que les critiques se sont fort tues après le premier. Après le premier, il y a une volée, mais surtout en Angleterre pour commencer, mais même partout, que ce soit ici ou aux États-Unis. Il y a eu énormément de critiques, mais vraiment des... Là, on parle des quêtes de 15 ans à l'époque. Hein. Non, mais c'est pas lui, c'est des... Et après, ça s'est tu, hein, faut être honnête. Mais après le premier, ça a été... Mais non, c'est pas notre... C'est pas du tout pareil. Voilà, pour plonger vraiment dans les films, moi je dois dire que je fais la connaissance de Harry Potter, l'école des sorciers, je fais la connaissance de ce monde-là. Même pas le roman, j'ai jamais ouvert une page du roman, franchement, je suis pas le grand fan, mais j'ai vu ça en cassette vidéo, je pense. L'école des sorciers en cassette vidéo, oui. Et
je reste nettement sur ma faim parce que j'entends que c'est une merveille, parce que je me souviens qu'on en parlait au journal et tout, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Et j'ai vraiment commencé à accrocher à partir du deuxième, quoi. Le deuxième, Chambre des Secrets. Ouais, bizarrement, j'ai bien préféré le bien sombre, hein, le deuxième. J'ai préféré le deuxième que le premier. Et puis évidemment, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le chapitre final en 2 parties. Et comme je disais souvent, je dis attention, 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 on va voir comment toute cette histoire va finir. Parce que quand on prend une trilogie, une quadrilogie, une saga pareille, tu rates le dernier quart d'heure, tout est pour ainsi dire, en tout cas pour moi, à la poubelle. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et alors là, franchement, je dois dire que ils s'en sont... Pour moi, ça a été... ouais, ils ont réussi leur truc, quoi. Mais je les ai suivis... un derrière l'autre au cinéma. On allait au cinéma les voir. Il y en a certains que j'ai vus au cinéma en plein air, en Espagne et tout. Mais j'ai vraiment pris du plaisir avec cette saga, bizarrement. Ici, chez moi à la maison, bien des années plus tard, après avoir vu le dernier, parce que j'avais été voir le dernier au cinéma en 2000, si je ne me trompe pas, en 2011. Hein, 2011. Ça a duré 10 ans. Et j'ai... le bouquin d'ailleurs. Donc j'avais plus regardé un ancien Harry Potter, donc 2011, je m'arrête là. J'avais vu le premier en 2002, il était sorti le premier ou 2001 2001 il est sorti. 2001, voilà. Et puis, en 2013-2014, je décide de partir, faire un voyage donc dans les studios à Londres, les studios Harry Potter. Et je me dis, ben, là franchement, pour vraiment être mis dans l'ambiance, 8 semaines avant, tous les week-ends, on va se taper un Harry Potter. Et quand j'ai vu le tout premier Harry Potter à l'école des sorciers, que je n'avais pas apprécié du tout, j'ai adoré. Parce que tu vois, ces petits bouts, c'est vraiment des petits enfants quoi, au départ. 12-13 ans. Ouais. Et qu'on les a suivis, on ne se rend pas compte, mais quand tu revois la série maintenant, tu te dis waouh, c'est vraiment... c'est très bien. Moi franchement, c'est une série que j'ai appréciée, mais j'insiste, je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas la plus belle saga de l'histoire du cinéma, c'est clair. Quoi. Et toi, Pedro, niveau saga, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu n'es pas très chaud non plus. Moi, je veux dire ceci. Ici, Madame Rowling, elle a supervisé les films avant qu'on les distribue. Hein. Et elle a dit ceci, non, voilà. Moi, le film, il devait être... relativement donc précis et surtout respecter donc mon idée, sinon elle ne l'aurait pas accepté. Hein. Donc elle a supervisé. Donc c'est vraiment un des cas assez rares où le bouquin et le film sont en corrélation. On en a déjà parlé hors caméra, voilà, dans les livres que je lis avec des films, jusqu'à présent, à part elle, Tom Clancy, avec les Octobre Rouge et tout le bazar, où il a aussi, c'est marqué au générique très clairement, qu'il est normal, moi je trouve ça bien. Il faut respecter l'œuvre de la personne. Moi je trouve ça bien. Mais malgré ça, je reviens dessus, les critiques après le 1. Oui, mais des critiques, tu vois, il y en aura toujours. Il faut voir. Il y a des critiques qui sont constructives, des critiques négatives. Critiquer, c'est très facile. Extrêmement facile. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais elles se sont arrêtées après le 2. Elles se sont arrêtées après le 2. Oui, tout à fait. C'est vraiment après le premier que ça a été... la nouveauté. Mais il faut se dire une chose. Si tu critiques très fort, ça veut dire que le film a impressionné beaucoup de monde. Ouais. Si on est indifférent, si ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas de critique, il n'y a pratiquement rien. Et toi, tu les as vus en fait? Moi, je les ai Harry Potter? Non, simplement, donc, jamais au cinéma. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré cela comme quelque chose d'assez, un petit peu, comment je te dire, pas suffisamment profond. Mais une fois qu'ils sont passés à la télé, tu les as regardés? Bien entendu, tous. Et il y en a certains que j'ai revus. Il y en a d'autres pour lesquels j'ai moins d'intérêt. Et souvent, c'est vrai, c'est bizarre, parce que toi, Pedro, je te connais bien, et tu te laisses emporter, tu aimes le cinéma, vraiment. Ah, ouais, c'est pas ce côté trop fantastique qui t'a effrayé à toi, ça devait être autre chose qui t'a coincé avec Harry Potter, non? Eh bien, je vais te dire, bon, le tout premier, l'école des sorciers, original. Parce que le Quidditch et tout, ça ne me dérangerait pas, ça? Absolument, oui, c'est très bien. Mais il y en a certains où je me suis dit, tiens, on dirait qu'on rajoute, qu'on veut faire, donc, mettre de nouveau un petit chapitre et l'autre, avec peu de fondement, peu de profondeur. Je ne sais pas, moi je l'ai interprété comme ça. Et les deux derniers, par exemple, qui sont
attention, si on les prend l'un à côté de l'autre, c'est quand même, ça fait 3 heures, je sais pas combien, hein. Non, et les deux ensemble, ça fait 5 heures. Il y avait moyen de... C'est tiré en longueur. Voilà. Oh, mais, Exactement. Parce que la Il y pirouette a des finale... moments où tu le tires en longueur, à certains moments, tu y perds un peu de l'intérêt. mais si tu as te dis, commencé ouais, le mais quoi, premier quoi, par quoi. rapport au bouquin, tu es bien obligé de terminer le 8e par rapport au bouquin. Je le dis et le répète, je ne les ai toujours pas lus, je finirai par le faire. Mais, évidemment, de là à tirer un 8e film, 9 chances sur 10, c'est pour avoir plus de pognon. Est-ce que ça valait pas la peine par rapport au livre? J'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Toi, tu as lu les 4 premiers, tu dis. Les 4 premiers. Je suis sincère, c'est que les 4 premiers. C'est déjà très bien. Et les 3 J'avoue, manuels. moi, je n'ai lu aucun, Moi non plus. sincèrement. Non, aucun. moi non Et les plus. 3 mais petits manuels de. Allez, les animaux fantastiques. Je me rappelle. Allez, Oh, flûte. les animaux fantastiques, et les coutumes et les sports de Quidditch. Enfin, Ah. le Quidditch. Ah ouais. Il y avait plusieurs sports. Et Tu rigoles. les 3 petits bouquins. Là, tu parles, et ouais, les- voilà, c'est parce que c'est. c'est Mais ça. toi, niveau la saga cinéma, t'as adoré. Là. Ah non, j'ai grandi avec. Hein. J'ai grandi avec. Hein. Première. Tu les as vus au cinéma aussi? J'ai vu. 2001, donc. J'ai Ouais, vu le. 2001, tu rigoles, Ouais. il n'avait pas 10 ans. Il J'ai est vu né en le deuxième. 93, lui, je pense. Il n'avait pas 10 ans. Non, deux. J'ai vu le 2 au cinéma. Le 1, je l'ai vu en cassette vidéo, comme je t'avais dit qu'il était sorti en cassette au début. Ouais. Et la suite, j'ai tous regardé après au vidéoclub. Quoi. Tous au vidéoclub. Et toi, Eric, toi, t'en as vu certains au cinéma, hein, dans Harry Potter? Pas le premier. Je pense que j'ai vu le 3. Prisonnier d'Azkaban. Ouais. Et ce qui, dans mes yeux, n'est pas le meilleur, loin de là. Et j'ai vu. Est-ce que c'est l'avant-dernier ou le dernier? Non, j'ai vu les 2 derniers au cinéma. Les reliques de la mort. Les reliques de la Et mort. tu as après, c'est une saga qui t'a bien plu. Hein. Tout à fait. Maintenant, il y a un truc et j'ai été bluffé en Mais ce qui me plaît, c'est que. Ce qui me plaît là-dedans, donc, c'est que ça part d'un film. Mais j'admire les créatifs comme elle. Hein, ça, c'est... Ah ouais, tout par d'elle, non, hein, non, tout par- non, tout tout par- par d'elle, tout tout était par cherché là. là-dedans. Tout par d'elle, hein. Et c'est pour ça qu'au cinéma, quand je réfléchis, et tout c'est ce ça qu'il y a là, bon, je suis d'accord, il y a les effets spéciaux, mais tout ce qui est dans ce film sort de sa caboche à cette bonne femme. Et c'est ça qui me. C'est pas le film en lui-même, c'est de me dire que cette bonne femme, que Exactement. ça soit en 3 ans, en 5 Merveilleuse, ans, hein. en 8 ans, en 15 ans, Extraordinaire. a inventé tout ça et a réussi à en faire ça. Du coup, je suis devant mon écran et je dis. Mais ça tout existe, sort, ça Mais, sort de là. mais ça, Avant elle, il y a eu un autre, hein, Tolkien. Ah bah oui. Ouais, Tolkien, Tolkien. c'est ça. Tout est sorti de là. Hein. Créatif. La terre du Ah, milieu, du... je veux pas faire le vieux jeu, hein, mais plus que vieux jeu. Quoi? Moi, ma littérature que je lisais quand j'ai commencé à lire les premiers romans que j'ai commencé à lire, moi, c'était les Jules Verne. Oh. Exactement, Et ça, ouais, c'était quelque ouais, chose, hein, 20 milieux sous les mers, qu'il imagine tout ça. C'est sûr, c'est sûr. Le tour du monde en 80 jours. ça. J'ai commencé comme toi, par Ouais. Jules Verne. Hein. Ben, La seule différence, c'est qu'après, j'ai continué avec Agatha Christie, qui datait des aussi fois, de... mais c'est ça qu'il y a, c'est qu'on se dit, mais comment est-ce qu'elle a fait? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a toujours eu, Avant. et il y en a encore. Ouais, mais elle a tout créé. Attention, elle a créé, sans aucun doute, Mais c'est inspiré. influencée c'est par inspiré, ce qu'elle avait lu, oui. parce qu'attention, la madame ici, elle lisait beaucoup. Ouais, la maman, Elle enfin, lisait beaucoup, la hein. maman de. Sa J.K. maman Rowling, et déjà elle-même, lisait. tu sais, elle lisait. Hein. Et à un certain moment, elle avoue que bon, Tolkien, ça l'a un petit peu inspiré pour certaines choses aussi. Hein. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est- on l'entend dans le c'est film, elle le dit. Hein. Ouais, mais bon, mais, quand elle dit que malgré Tolkien- tout, son travail est excellent. Quoi. Mais quand Et puis, quand elle dit que Tolkien l'inspire, donc on parle bien du fait que on parle de 100% créatif, quoi. Tolkien, il part de zéro non plus. Hein. Ah ouais. bon, Il a même inventé le fic. eh bien, même Tolkien, à certains moments, il dit, bon, 90%, 95, 20 ou 98 de sa tête, mais aussi il s'est inspiré par certains bouquins sur la Chine, machin, et compagnie. Attends, Donc, parce que Tolkien, il y a toujours un départ. Ouais, il y a toujours Tolkien, des je le place pas, mais il est quand même du... Il est de 1800... Tolkien, c'est quand, lui? Non, Non, c'est en 1900 et quelques. 1900 et quelques, hein. C'est le 20e siècle. Hein. Non, c'est pas 1800... Non. Mais Et il aussi, s'inspire mais le de truc- quoi, lui? eh bien, il s'est inspiré, le peu que j'ai lu donc à son sujet, là, j'aurais dû l'approfondir, et peut-être qu'un jour on le fera ici, donc Non, ouais. dans notre ciné-club. Sûrement, Oui, eh bien ce gars-là, il a lu donc la Terre du Milieu, on parle de la Chine, de la Mongolie, de ceci et ça, donc il y a, bon, tu sais, c'est très bien d'avoir... Bon, Mais il se base des pays ou il se base sur des sur des croyances? pays et sur des histoires qu'il Ah, a lues, ah, ouais. donc l'histoire, quoi. Hein. Mais tu Notre vois ami bien Spielberg... le monde de Merlin et tout. Ouais, mais moi... Tu vois, Tu sais, Spielberg a eu aussi, donc il a une, tu sais, un esprit de Georges incroyable, Lucas. mais
Ces gars-là, ils ont beaucoup lu, ils ont vu, et tu sais, ils ont une perception du monde un petit peu différente de la nôtre, quoi. Tu sais, là où nous on voit rien, c'est bon, cette image-là. Ah oui, moi cette image dans le fond, là, si je mettais ça dans mon truc, Ah ouais. c'est vraiment extraordinaire, quoi. J'admire la créativité de ces gens, ça c'est ouais, même le fait de tourner un film, il faut déjà hein. être créatif, mais les écrivains, je trouve qu'ils ont un niveau de créativité, j'admire ces gens. Avec une femme comme ça, on prouve j'admire ces gens. Il y en a encore, hein, il y a... Oui, ce n'est pas fini, attention, on va encore sortir des histoires. Mais on a tendance à dire, oui, mais... Mais eux finiront par se baser sur quelque chose. Ici, on parle d'un truc, elle a commencé à écrire réellement... À l'âge de 6 ans, 5-6 ans, ouais. Elle a écrit son petit lapin, là. Ouais, voilà. Mais bon, son petit lapin, c'est que sa maman, tu sais, quand elle allait au lit, maman, encore une histoire. Et maman... Et son histoire n'était pas basée sur une histoire qu'elle écoutait. À 6 ans, elle a créé quelque chose d'autre. Voilà, exactement. Mais bon, elle voulait que sa maman lui raconte des trucs. Elle voulait avoir donc, tu sais, son esprit toujours. Elle avait un esprit très éveillé. Exactement, oui, c'est sûr. Avec ses copains, quand elle sortait dans la forêt, là, pour jouer et compagnie. Là. Ouais, elle jouait déjà à Harry Potter. Exactement, parce que le copain là qu'on voit, là, le quête là, il s'appelait Potter. Hein. Ouais, c'était son... il s'appelait Potter. Et puis le rouquin et tout. Voilà. Le rouquin. Et son nom de famille à elle, Rowling, était tu sais, un nom qui n'était pas... Tu sais, on l'a traité, ouais, Rowling, machin, compagnie, c'est une pierre, ça roule. Tu sais, elle n'appréciait pas tellement son nom. Mais Potter, c'était le copain là. Finalement, tu te rends compte qu'elle écrit son livre déjà depuis toute petite, quoi. Mais quand tu vois dans les téléfilms, quand ces gens-là rentrent dans leur collège et tout le bazar, là, et il faut déjà être plus que décoincé pour accepter ton uniforme, Mais Mais ça, c'est typiquement anglais, ça. Hein. Ouais, mais attention, à un certain moment, en Belgique aussi, on s'habillait. Oui, mais développer après ton intellect, mais faut non, avoir envie. Hein. Mais non, moi je vais vais être extraverti. Hein. Mais non, moi je vais lâcher une bombe ici. Mais il y a quelque chose que je dis ça, ouais, il faut en parler ici parce que c'est un mystère. Toi et moi, on n'est pas très amis avec eux, ou avec lui, je sais pas comment on dit. Les Oscars. Je regarde un peu, je me dis, bon, Harry Potter, finalement, 8 films. Combien d'Oscars a ramassé cette saga? Vous avez une petite idée, là, les gars? Combien de nominations, déjà? Non. Non, mais ils ont déjà été nominés souvent? Non, mais combien d'Oscars, tu t'imagines? Il y a quand même 8 films, hein, attention. Hein. Non, attends, bon, les films eux-mêmes, à mon avis, ils n'ont jamais eu un Oscar. Tu te rends compte que 8 films de l'École des sorciers, au dernier, 0 Oscar. Mais elle, la Madame Rowling, qu'est-ce qu'elle a eu, elle? Elle non, hein, elle n'a pas eu d'Oscar. Non, pour sa littérature, elle a dû avoir les... Et comment? Elle a eu des prix extraordinaires. Non, mais je parle niveau cinéma. Au niveau cinéma, ces films... Mais est-ce qu'ils les attention, pas ces films, c'est pas elle qui les mettait en scène. Hein. Quand ils les ont tournés, ils n'en ont rien eu à foutre, ils tournaient pas mal. Attention, on parle quand même, il y a quand même dans la saga Harry Potter, Richard Harris... Hein, Gary Oldman, des musiques de John Williams. Hein, John Williams, c'est pas n'importe quoi. Star Wars. Columbus, qui 0 Oscar. Moi, j'ai été voir les studios Harry Potter, et la première chose que je suis resté bouche bée, c'est que je m'attendais à ce que le monde d'Harry Potter soit ce qu'on a ici derrière, c'est-à-dire un écran vert. Tu peux pas t'imaginer le nombre de décors qu'on a créé pour le film. Rien que pour ça, moi... Ce n'était pas que du numérique. Quoi. Tu vois la fameuse rue où, évidemment, je vais me faire critiquer par les fans, mais cette rue-là, elle est carrément... J'ai été dedans, il y a des photos, on mettra des photos d'ailleurs dans la vidéo, c'est hallucinant, quoi. 0 Oscar, même pas pour les costumes, rien. Ou quoi que ce soit. Donc alors, je cherche une explication, et ils expliquent que ce film, cette saga est finalement beaucoup trop tiré des romans et que ça ne fait pas vraiment assez partie de l'art cinématographique. Moi je veux bien, mais pour donner une comparaison avec une saga qui sort aussi, et on en parlait maintenant, de bouquins, donc Le Seigneur des Anneaux, on parle de 17 Oscars. Wow. 17 Oscars pour le Seigneur. 17 Oscars pour Le Seigneur des Anneaux, 0 pour Harry Potter. C'est le même système. Mais je mens. Finalement,
si on le met dans la saga Harry Potter, les animaux fantastiques, on a quand même reçu un pour les costumes. C'est ça. Mais c'est pas Harry C'était Potter. pas la même Mais c'est saga. pas Harry Potter. Mais Et attention, en 2018, il y en a encore un qui va sortir, donc les animaux fantastiques et la suite. Maintenant, Pedro et moi, on n'a jamais été amis, parce que quand je regarde le tableau de 2001 à 2011, eh ben, nous avons notre film préféré à tous les deux, Des mineurs. Comment est-ce possible que ce truc-là puisse... mais non, mais attends, on parle de celui-là. Mais notre amie Amélie Poulain. Ouh, tu vas te faire des ennemis. Arrête. Tu vas te faire des ennemis. Moi, je suis comme toi. Hein. Je respecte tout. C'est insupportable. Moi, je suis ouvert à tout. Mais sincèrement, Non, là, où est la profondeur? Où est le... je me dis, mais oui, bon, sans doute que je suis un nul. Moi, non, je ne connais rien au ciné. On est vraiment... on ne peut pas apprécier la profondeur de... Mais sincèrement, Amélie Poulain... Ça a été trop travaillé sûrement. Bon. Donc moi, je n'arrive pas à saisir. et ce qui est pire, c'est que niveau nomination, la saga Harry Potter, je n'exagère pas en disant que sur 8 films, il n'en arrive peut-être même pas à 10. Il y a certains films d'Harry Potter dans la saga qui n'ont même pas eu une nomination, quoi. Et j'insiste, il y a quand même des Richard Harris, des Gary Oldman qui ont travaillé là-dedans, des musiques de John Williams, Columbus qui a réalisé des... Donc en fait, comment est-ce possible que... Comme tu disais, c'est parce que c'est trop dérivé du livre que ça n'a rien à voir avec le cinéma et que ça mérite pas... Pedro a dû... Pedro a... Le fait que Pedro dise qu'il n'accroche pas vraiment, ben, il y en a manifestement dans les hauts placés là d'Hollywood qui pensent comme lui et qui... Donc ça n'a rien à voir avec le cinéma, ça vient de la littérature. C'est trop... Ils disent que c'est trop copié-collé par rapport à la littérature. Voilà, et bon, c'est distrayant, ça peut t'apporter un petit moment... Mais ça c'est pour... Une raison valable. Il y a d'autres récompenses pour la littérature. Hein. Ça n'apporte pas, il n'y a pas un petit plus pour le cinéma, apparemment. Sincèrement, moi je vous avoue que moi je n'aurais pas donné un Oscar non plus à aucun des films, donc des films donc de... Oui, mais attention, quand tu dis un Oscar sur le film, mais sur les effets spéciaux, réalisation, la musique, elle est mythique quand même. Joli, mais bon... Moi, ça fait des frissons à chaque fois que j'entends. Oui, mais bon, il y a d'autres films qui ont des musiques extraordinaires, peut-être même plus belles que celle-là, et qui n'ont pas eu. Enfin bon, parce que quand tu prends Le Seigneur des Anneaux, mis à part les effets spéciaux qu'il a ramassé des prix de tous les côtés, il a même ramassé le maquillage. Non, mais Le Seigneur des Anneaux a même ramassé le prix du meilleur film pour Le Retour du Roi. Hein. Meilleur film de l'année, hein, carrément. Hein. Boum. Le Retour du Roi, ça va. Donc, comment est-ce possible que ce film-là ait, je veux dire, fait le boom, et le succès, le monument Harry Potter, des fans dans le monde entier, et que n'a jamais été reconnu. Il y en a eu, hein. C'est ce que je parlais avec Andrés la semaine dernière. Il recevra finalement peut-être un jour un Oscar honorifique. Posthume. Il va vous dire mort. Ouais, parce que... Les gars, on parle des Oscars là, mais notre ami Henri Fonda, de toute sa carrière, jamais il n'a eu un Oscar. Non, et pourtant, Henri Fonda, c'était pas n'importe qui. C'était pas son fils, ni sa fille. Et Ennio Morricone, il a reçu un posthume. Eh bien, il en a eu un posthume quand il était parti. Et alors que franchement, c'est quand même scandaleux. Henri Fonda, c'est du cinéma. Ça veut rien dire non plus, les Oscars, voilà, franchement, c'est pas... Et puis bon, voilà, il faut voir un tout petit peu, c'est ça, il faut se placer un petit peu dans le contexte. Parfois, il y a pas mal de politique dans l'histoire, hein, les gars, il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais... On parle, c'est pas toujours des considérations purement cinématographiques. Non. Hein. On parle parfois, ouais, mais bon, attention, celui-là, tu sais, parce que bon, la dame là, des mineurs, c'était qui? Oh, mon Dieu. Eh bien, c'était l'ex-femme de celui qui était en concurrence avec lui, là. Exactement, qui a fait Avatar, donc... James Cameron. Ah oui, exactement. Ils s'étaient divorcés cette année-là. Voilà, c'est ça, quoi. Et alors, on s'est dit, ça, c'est jasé, d'ailleurs, hein, parce que d'un côté, t'as les gens qui disent « Ah ouais, elle le méritait, et puis il y en a d'autres qui se sont dit « Nom de Dieu, il s'est fait mettre 2 fois, le mec. » Oui, parce que... Oui, ça a été... Oui, voilà. Et oui, c'était l'ex, et quand on dit l'ex, c'était pas l'ex d'il y a 15 ans. Hein. Non, l'ex sous-traitant. Ce qu'il y a, c'est que quand... Elle lui avait dit, tu vas voir, je vais t'écraser, mon grand. Ce qu'il y a, c'est que quand on parle des Oscars, on ne regarde pas spécialement que le Oscar... On ne regarde pas que le meilleur film, tu as une collection comme ça va du coup. Oui, tout à fait, oui. Putain, premier rôle, c'est tous des gamins. Rien.
C'est ça qui tue. Ouais, Quoi. la musique. Après, le niveau du film, ça m'étonne pas. Je vois les choix de l'artiste. Moi, ouais, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens que ça termine. Je dis, ah ouais, bien vu, quoi. Ouais, joli coup d'œil. Mais de là à dire que c'est le meilleur film de l'année, S'il te plaît, s'il vous plaît. C'était le seul film français où les Français, la ferme, eh bien, il a eu un. C'est vrai qu'on n'a jamais été amis avec tout ça, mais quand tu vois le tableau des Oscars, mais c'est vrai que il y a 20 possibilités d'en gagner un. Et sur 8 films, ils n'en prennent pas un. On est de moins en moins d'accord avec que- les Oscars sur le fait, bon, t'as Harry Potter sur 8 films qui en prend aucun, et puis tu dis que la trilogie en prend 17. Là, il y a un problème, là je suis d'accord. Sinon, il n'y a pas de problème. Oui, il y a- Ou alors la trilogie ressemble absolument Star Wars, pas au par livre exemple, de lui, Tolkien. Star Wars, lui, avec tout ce qu'il a, il en a 7, je pense, des Oscars. Star Wars. Ouais. 7 Oscars. Oui, mais t'as toujours des films qui sortent vraiment au moment crucial et à telle période et avec la pub 100% Oscar, et il y en a d'autres qui... Moi, pour le moment, On s'en fout, on va faire 100 millions Moi, avec la- d'entrées, moi- tu sais où je te le mets ton Les Oscar. metteurs en scène de nos films ici qu'on parle, Mm. la fameuse série ici du Seigneur des Anneaux là, c'était qui? Alors là, Peter Jackson. Peter Jackson. Peter Jackson. Peter Jackson. Lui, il avait déjà un historique, le gars. Hein. Ah ouais, bien sûr. Et il n'est pas tombé là par hasard, hein, il n'est pas sorti de nulle part. Mm. Maintenant, les metteurs en scène de nos Harry Potter, vous en connaissez beaucoup là? Il y en a beaucoup. Récemment, il y en a Il y quelques-uns. a Columbus, là, qui est Chris Columbus. Oui, voilà, mais sinon, à part lui, ils sont méconnus, ils ne sont pas... C'est vrai, ça. Et Ils sont pas parfois, mis en tu sais, avant. voilà, c'est ça, Ils sont quoi. pas mis en avant. Et attention, c'est c'est- pas pour ça qu'ils ont une qualité inférieure, loin de là. hein. Loin de là. Mais Mais ce qu'on veut dire, c'est que ça a été. C'est comme comment ça s'appelle? On a une marque. Voilà, c'est Harry Potter, et c'est pas grave qu'il le Non, fait. moi, je m'imagine, tu as le roman, sois le plus fidèle possible à ça, et en plus de ça, tu as la créatrice qui est dans le bouquin, studio. ouais, qui te- Comment t'as des réalisateurs là, moi tu me donnes pas des ordres, hein. Moi je fais mon C'est vrai. œuvre, moi j'ai mon Mel style, Gibson. et ne viens pas me... Mel Gibson. Non, même, Ouais, il est très. hein. j'avais entendu, je sais pas si c'est vrai, parce que bon, il parlait que Guillermo del Toro était à 2 doigts d'en faire un, je pense aussi. oui, mais il y a tout de même c'était un Mexicain, je crois qu'il y en a fait Ouais, un, le ouais, deuxième ou le troisième, ouais. c'était un Mexicain. Hein. Un Mexicain, mais le mec, sûrement que... Non, quoi, moi si c'est pour me faire diriger, c'est moi qui dirige, quoi. Sûrement, il y a eu. Tu vois, Il y a sûrement. C'est moi qui Il y a eu dirige, ça, moi, oui, s'il oui, doit oui, faire ça, et qu'est-ce que je fais, moi, alors, tu sais, qu'elle se mette derrière la caméra, qu'elle le fasse, quoi. Oui, tout à fait d'accord. Mais malgré tout, elle a quand même surveillé le script. Hein. Il ne fallait pas faire n'importe quoi. Il fallait quand même rester un petit peu dans le Un petit peu. Je Voilà, crois qu'elle voulait que ça soit exactement. dans comme elle le bouquin, voulait, ouais, dans comme elle son voulait, idée ouais. originale à elle. Enfin, il n'y a sûrement pas que des critiques, sûrement pas, parce que quand on voit toute cette saga, de la première à la dernière, que tu vois tous ces gamins qui ont grandi en même temps que nous, Mais toute cette. qu'il n'y en a aucun qui a craché dans la soupe et qui a lâché, parce que tu t'imagines, hein, Ouais. c'est quand même des années et des années et des années, et ils sont 10 ans, hein. toute l'équipe est bien restée là fidèle. Bon, comment il s'appelle allez, j'ai dit son nom là tantôt. Qui Bah ouais, Dumbledore, Dumbledore. Richard Harris qui décède, Qui décède et qui qu'il était remplacé. qu'il faut enfin. forcément remplacer. Donc il a fait le premier épisode et le deuxième, lui, je crois. Et, mais sinon, tout est assez exceptionnel. Rien que de voir, Tout le monde a été. d'avoir pris des petits-enfants inconnus dans le bataillon et d'en avoir fait ce qu'ils sont devenus. Ouais, c'est vrai. Bien que ça va leur peser. Ça leur ouais, pèse. Ça leur pèse toujours, hein. bien sûr. ouais, Ça, ça, mais ils s'en sortent. hein. Oui, bon. tu penses? Daniel Radcliffe. Bah, qu'il a si fait tu parles pognon, ouais, mais si tu parles Si tu parles. cinéma, moi tu je vois, sais pas je qu'est-ce qu'il a tu vois, fait. Carrière cinématographique. Carrière cinématographique, un peu Ouais, moins, mais je lui- crois. À part peut-être pour la petite Emma Watson. Et oui, mais lui, Peut-être, hein, il a j'ai- complètement... Daniel Radcliffe. Je vais pas dire disjoncté, mais il a voulu faire tout à fait autre chose. Et c'est clair que directement après, il se retrouve à poil sur les scènes, pas à Hollywood, mais en Angleterre. Là, mais il est pas... Tu sais, à l'époque, voilà, t'as une gonzesse de 15 ans qui fait un film, quel qu'il soit, d'horreur ou tout ce que tu veux, 2 ans après, le junkie, et 3 heures après, elle crève. Là, ici, ils s'en sortent tous autant qu'ils sont. Oui. C'est clair que leur carrière est peut-être finie pour beaucoup d'autres. En tout cas, oui, Emma oui, Watson, oui, certainement pas. En tout cas, je pense que cette saga-là, on ne peut pas la cataloguer dans une saga de mouvement de mode, quoi. Quand je dis ça, je pense à la série, par exemple, Twilight, qui là, clairement, c'est un truc de mode qui est sorti, parce que les livres de Twilight, ça aussi, étaient des best-sellers, pour ainsi dire. Oh, Twilight. Franchement, je refuse
de placer Harry Potter au même stade que ça. Au même échelon que ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Même les films. parce que Twilight, on parle vraiment des midinettes de 15-16 ans. Harry Potter a touché plein de générations. On n'a pas lu les livres, mais a touché tout le monde. Twilight, c'est les pisseuses de 15-16 ans, et il y en a assez de pas que les pisseuses de 15-16 ans. Je travaille à un endroit où énormément d'adultes adulés à ça. Attention. Mais tu t'arrêtes quand même à 30 ans. Non. J'ai pas envie de donner des noms, mais Twilight. Mais ça, même ta femme n'appréciait pas. Hein. Ma femme, elle aimait bien Twilight. Oui, mais pas à ce Il y avait aussi... Pas comme Harry Potter. Harry Potter, c'était... Millennium aussi, c'était un effet de mode, non? Je te rappelle Millennium. Harry Potter a été... Ils ont fait aussi l'adaptation de films, après ils ont arrêté. Moi, je sais pas ce que c'est devenu, mais en tout cas, c'était un bouquin, après c'est devenu un film, et après ils ont arrêté au deuxième film, je crois. Le problème, c'est qu'Harry Potter... Enfin, le problème, non, pas pour Harry Potter. Harry Potter, on continuera à en parler. À chaque fois ça repasse, à chaque fois-ci. Twilight, là... moi, je pense que... C'est passé, c'est fini. Non, mais c'est passé, ça a été vraiment tiré au forceps, hein, parce qu'ils ne voulaient même plus travailler, hein, les acteurs. Hein. C'était catastrophique, c'était dramatique, ils en avaient marre. Hein, ça a vraiment été... c'était très mauvais. Non, mais bon... ici, Harry Potter, moi je pense qu'il y aura... Enfin, je ne suis pas un fan, je le dis et je le répète, je ne suis pas fan de la série, mais je pense que... C'est inépuisable, je crois, comme tu dis. Je pense on va passer sur la jeunesse 2, sur la vieillesse 2. Je le pense. Il y a plusieurs spin-offs qu'on pourrait faire. Déjà, on a parlé des animaux fantastiques. Au départ, on parle d'un dictionnaire sur des animaux. Et vachement bien fait. Oui, très bien fait. Là, on en revient au même point. Le seul truc que moi... c'est fantastique ce film, oui, voilà. Moi, c'est l'acteur principal que je trouve. Bon, donc là, on est d'accord, c'est créé de tous pièces, vu que c'est juste un manuel. Oui, c'est juste un manuel. Et l'acteur principal, pourquoi il doit être tellement neuneux, ce mec? Mais ça, c'est mon avis. Mais là, on est parti de nulle part et ça a fonctionné. Et ça a très bien fonctionné. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que les enfants. Et là, on parle réellement des enfants. Lui au cinéma. Non, mais là, on parle réellement des enfants. Oui, et attention, ici, en 2018, il y a le deuxième qui sort. C'est pas les fans seulement de Harry Potter. Non, voilà. Tu seras certainement beaucoup moins fan que les animaux fantastiques. Bon, on a aimé les effets spéciaux, les animaux patati patata, mais là où ça cartonne, et là, on parle de littérature pour enfants, c'est les 8, 10, 12 ans qui sont... ils sont baba. Les Harry Potter, les fans d'Harry Potter le sont beaucoup moins. Oui, c'est vrai ça. Nous, on est fans parce que c'est du beau cinéma avec des effets spéciaux fantastiques. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Voilà. Mais là, on parle de réellement littérature pour enfants. Même si je dois dire, sur la saga Harry Potter, pour moi, la fin avait une importance capitale parce que, comme même le Seigneur des Anneaux, hein, c'est vrai que ce soir, on a eu tendance à les comparer tous les deux. Hein, mais c'est vrai que la fin a une importance capitale. Quoi, je me dis, comment... Et franchement, au niveau... c'est même pas niveau cinéma, c'est niveau littérature, parce que c'est... Oui, c'est elle. C'est elle. Quelle belle pirouette, quoi. On va chercher, au premier épisode, un petit détail inaperçu qui fait que... Franchement, c'est une très belle saga. Ça sera pour toujours une grande saga du cinéma. Maintenant, faire attention de ne pas la bousiller en rajoutant et rajoutant, parce que là on touche un autre mythe, mais... Oui, mais attention, mes amis, je pense que Rowling a terminé avec Potter. Hein. Si maintenant... Si maintenant ça se Parce que même les animaux extraordinaires, on ne parle pas. Non. On ne parle pas de parce que si maintenant Harry Potter devrait se gameler lamentablement, qui habite dans le monde magique. S'il devrait se gameler lamentablement, ça sera l'industrie du cinéma et pas elle. Et elle n'a aucun... Elle n'a plus écrit, hein, c'est ça. C'est écrit. Si maintenant... Les animaux fantastiques qui a écrit ça. Attends. C'est elle, c'est toujours elle. C'est elle, mais ça n'a rien à voir avec le film. Non, mais ça n'a rien du tout à voir avec le film. Mais elle a dû superviser ça Ça, je sais pas, mais en tout cas, les livres, c'est elle qui les a écrits. Elle continue à écrire, notamment des petits récits sur Internet, qu'elle continue, mais à part ça, des livres. Elle a fait une pièce de théâtre, là. Elle a fait un livre pour adultes. Mais la pièce de théâtre, ça, je sais. J'ai son premier livre, j'ai lu son premier livre. Mais ça, c'est même pas elle qui le fait. La pièce de théâtre, je sais pas. J'ai le roman là, la pièce de théâtre qu'elle a fait, le fameux livre là qui est sorti. L'enfant maudit. L'enfant maudit il y a 1 an ou 2.
C'est pas la pièce de théâtre, j'ai rien vu du tout. Moi j'ai son livre qu'elle a écrit pour adultes. Comment il s'appelle encore? Une couverture jaune, écrit en rouge. Comment ça s'appelle? Mais en tout cas, elle continue à écrire sur le monde d'Harry Potter, mais comme les manuels, tu vois, ce genre de trucs. Des petites nouvelles de 15 Des petits récits, des petites explications en plus par rapport dans le monde fantastique. Moi je pense que le cinéma finira par nous offrir quelque chose de plus. les jeunesses, la jeunesse des parents d'Harry. Voldemort, la jeunesse. Les gens n'en ont pas même si, ou bien, non, je crois pas. Demande s'ils en ont marre de Star Wars. Moi personnellement, oui. Moi personnellement, oui, parce que... Moi pas parce que j'ai aimé les derniers. Oui, mais non, mais il y a un moment... Moi je m'étais dit que ça allait être... Enfin oui, c'est les goûts et les couleurs. J'ai bien aimé c'est les goûts et les couleurs, mais tu t'imagines qu'un jour on va aller voir Star Wars épisode 14? Non, mais le problème... C'est un feuilleton, c'est... Non, mais ce qui est différent avec Rowling, c'est que les gens qui ont commencé avec Harry Potter et tout, il n'y a pas de miracle, ils sont presque tous, ce qui est exceptionnel, d'abord les livres. D'abord les livres. Ce qui est rare dans la saga du cinéma. C'est d'abord les livres, d'abord les livres, d'abord les livres. Et c'est maintenant, ils sortent tout et n'importe quoi et que les gens ne s'y retrouvent pas dans des livres, ils vont plus prendre. Ils vont plus prendre. Même les mecs qui ont vu le premier, qui avaient vraiment l'âge, quand le Harry Potter est sorti, quand le film est sorti. Mais c'est d'abord le livre, le film, le livre, le film, le livre, le film. Et si maintenant on te sort l'enfance de X, W, Y, et que les qui auront 30 ans ou 35 ans entre-temps, non pas le bouquin, non, la sauce va pas prendre. Tu vois que je doute qu'elle fasse. Voilà. Non, mais si le cinéma le fait sans elle. Ouais, le cinéma. Je parle pas d'elle. Non, mais sans elle, on ne fait rien. Hein. Mais c'est ça, tu touches sans elle, on ne fait rien. Écoute, tu touches, tu viendrais faire les animaux fantastiques ont été faits sans elle. Ça faudrait voir. Je ne crois pas. C'est son livre, même quand bien même c'est un petit manuscrit, c'est le sien. Et tu touches à ça. Elle a dû donner son accord pour qu'on le fasse. À partir du moment où tu fais des références aux animaux de Harry Potter, automatiquement elle est dedans. Le monde magique. Oui, c'est clair. Mais si maintenant on et faire un film sur la jeunesse sans livre. Oui, sans livre, c'est peut-être, comme tu dis, c'est du cinéma pur. On les a pas lus, hein, donc nous, ça nous gêne pas. Mais je crois que pour la grande majorité des fans, s'il n'y a pas de bouquin, parce que à quoi se rapprocher? Non, mais la suite des animaux, là, ici, maintenant, parce qu'ils en ont fait une. C'est quoi? Ça va être quoi? C'est d'autres animaux, d'autres inventions, d'autres animaux, là, qui vont... À mon avis, ça peut même aller, enfin à mon avis, ça n'a rien, sûrement pas ça, mais ça peut même aller jusqu'à l'arrivée des parents d'Harry. Voldemort et compagnie. Voldemort et compagnie, parce que des gens dans les animaux fantastiques, quand ils parlent, oui, la meilleure école des sorciers, je vous dirais que la meilleure école des sorciers est Poudlard. Donc ils commencent déjà à parler de Poudlard. Oui, d'accord, mais... Et on pourrait y arriver. Un spin-off, un préquel avant ils ont fait 8 films sur 6 ans d'école. Si maintenant ils commencent avec les enfants, les parents de Harry, et quoi, on s'arrête au film 253 ou quoi? Ouais, regarde Star Wars, hein, et ça marche. Bah ouais, c'est vrai, regarde Star Wars. Oui, mais on n'a pas encore 253. On a eu Rogue One, on a eu la suite. Maintenant, ça va être Han Solo, puis ça va être la jeunesse de Chewbacca. De Yoda, peut-être Yoda, ou peut-être. Voilà. S'il vous plaît. Mais ce qui est dramatique, non. C'est franchement, moi au départ, je vois ça comme ça, je me dis, ouais, le spin-off, là, j'avais même pas envie de le voir. Puis je l'ai vu, et je me dis, milliard, c'est vrai que ça sent le fric à crever. Ah oui? On fait ça uniquement et exclusivement pour, allez, on y va, Star Wars, il faut rentabiliser le pognon qu'on a donné au barbu, à Lucas, c'est clair. Mais bordel de merde, c'est que c'est bien ficelé, c'est ça. C'est bien fait. Parce que moi, j'ai vu la bande-annonce d'Han Solo, je dis, c'est vrai que c'est dit, ouais, allez, maintenant, la jeunesse d'Han Solo. Allez. Moi, j'ai encore rien vu. Eh ben, franchement, je voyais la bande-annonce. Non, je regarde rien, moi, c'est ça l'avantage. Ça me dit, mais... Moi, je suis un dinosaure, j'ai pas Internet, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et je suis très content de rien savoir à l'avance. Je suis ravi. Mais bon, comme va le cinéma, j'en parlais hier soir avec mes enfants, heureusement. Je veux pas critiquer parce qu'on dirait qu'on a fait une soirée à massacrer Harry Potter. Alors, non, si on critique, on va parler de la gaffe. Non, on ne parle pas de ça. Je ne veux même pas en parler. Arrête. Oh, s'il vous plaît. C'est basé d'un livre. Hein. Ouais. C'est une saga magnifique. Les livres, je les ai jamais lus, mais j'ai vécu... j'ai vu tous les jours à côté de moi ma femme partir... dans ce monde-là, c'est un univers extraordinaire. Les adaptations cinématographiques m'ont vraiment bien plu.
La fin est super bien ficelée, tout est bien fait, tout est magnifique. Maintenant, ce qui me fait peur à moi, c'est que tout ça risque de tomber à l'eau en ajoutant et en ajoutant et en ajoutant, en ajoutant. Franchement, heureusement qu'il y a encore des réalisateurs et des films que voilà, boum, c'est là, on touche plus, ça, on touche plus, on touche plus. Franchement, que nous on tombe dans ce piège-là du fric, mais quand tu vois des réalisateurs comme James Cameron qui vendent tout. Terminator notamment. Allez, c'est quand même son bébé, c'est son œuvre, c'est sa famille Terminator, je sais pas moi. Et qu'il le traîne comme ça. George Lucas, même chose. Allez hop, je vends mon œuvre. C'est comme s'il vendrait son fils. Allez, tiens, bon bah, et maintenant voilà. Et on est parti. Et en plus de ça, c'est qu'après il a le culot de faire des conférences de presse et de critiquer quoi. En attendant la première place des avant-premières, c'est pour sa pomme. Hein. Il y a un moment donné où c'est plus du cinéma, c'est du commerce. Et il continue à gagner son fric, hein, vu que pour le plan sonore, c'est encore toujours en tout premier Lucas LTD. Hein. C'est plus lui, mais c'est toujours Lucas LTD. Hein. Bah ouais, bien sûr. C'est vrai ça? Bah oui. Regarde la première. Et la même couleur, écrit en vert. Ouais, en vert. C'est encore toujours le plus grand sur l'écran. À part dans une galaxie lointaine. Lucas LTD. Ouais, Lucas LTD. Ça prend tout l'écran, il n'y a pas un centimètre au-dessus et en dessous. C'est tout l'écran Lucas LTD. Mais ça, c'est quand... Il a pris 5 milliards pour ça. Il va à l'avant-première. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon film? Mais il se fait quand même bien. Mais il prend encore du pognon, hein, avec Lucas LTD. Non, mais... Stop, quoi. Ça, on en a déjà parlé. Ce mec, il a vendu son bébé, et voilà, il l'a vendu. Avec il se taise maintenant, il n'a plus rien à dire. Et le pire, c'est que quand nous, Star Wars, on a grandi avec, quelle que soit la génération, on a tous grandi avec, et on critique ou on critique pas, mais lui, qui a vendu ce truc, devrait maintenant apprendre à se taire. Je supporte plus ce mec, je ne sais plus le dire. Mais je trouve qu'une saga de temps en temps, ou un film, il faut mettre un stop, quoi. Et ce film-là, s'il est vraiment bien fait, pour moi, c'est ça ce que je retiens, c'est qu'un film qui est bien fait, un film qui est beau, une réussite cinématographique, ça ne vieillit jamais. Ce film-là, tu le remets dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, et tu prends toujours de plaisir. La preuve, c'est que combien de remakes de vieilles adaptations on n'a pas fait, avec les moyens qu'on a maintenant. Tu te tapes les 10 commandements... Hein, de Cécile B2000 avec Charlton Heston, et qui te font maintenant le truc d'Égypte là, mais zéro. Ah ouais, quand Égypte, je sais pas quoi là. La suite des Jaws, personnellement, j'en ai regardé, oui, à la télévision. Oh, moi j'ai aimé. Comme ça, faut jeter un petit coup d'œil. Non, mais sincèrement. Non, le 2. Il y a des films qui ne devraient pas avoir de suite. Parce que ça ne ressemble à rien. Ce n'est que du rajout. Ce n'est que de la finesse. C'est ce qu'on disait avec Terminator, quoi. C'était. C'est des sagas. Malheureusement, c'est parti en C'est nous qui devons. C'est nous le public. Là, on parle de nouveau fric, hein. De pognon, oui. Il y a que le fric qui gère tout. Mais le fric, il est amené par qui? Par ceux qui vont le voir. Ceux qui vont le voir. Avant de le tourner, le mec il prend quand même un fameux risque en disant tiens, ouais, mais. Ouais, je sais pas. Non. C'est son. Écoute, franchement, quand tu as vraiment une idée originale, quelque chose de bien, de profond, qui peut te marquer tout ça, très bien. Mais n'essaie pas d'exploiter quelque chose qui finalement, ça ne sert que du rajout. Dis-moi un peu le deuxième. Mais là, qu'est-ce qu'il a apporté par rapport au premier? Le 2, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il a apporté par rapport au premier? On voit encore les enfants qui ont grandi, passe encore. Mais le 3, dramatique, le 4... Mais c'est comme maintenant Cameron. Au bout de 10 ans, il va nous sortir son Avatar 2. On espère tous qu'il soit fantastique. Et si c'est une double, on irait quand même le voir. Mais je vais te dire d'accord, on parle du 2. Sincèrement, avant d'aller voir ce film-là, je vais d'abord lire un peu. Les critiques et oui, bien entendu, parce que les critiques il ne faut pas se lever parce que... On ne sera pas mais les critiques, tu peux les lire un petit peu partout. Il ne faut pas uniquement te baser sur une source, mais essayer d'avoir plusieurs sources. Un éventail de sources. Bah oui, il y a moyen d'avoir. Aujourd'hui, tu peux te permettre cela. Tu vas sur Internet, c'est à gauche, à droite, ceci et ça. Et voir, voilà, non, mais pour te dire, Eric, aujourd'hui, il y a moyen de s'informer donc par différentes sources. Mais j'irai quand même le voir sans m'informer. Je risque d'aller voir une fois. Non, c'est pas ce qu'il dit, c'est ton choix, et je le comprends. Mais bon, c'est à cause de ça qu'eux gagnent encore plus d'argent, même si ce sont des flops. Parce que les gens se disent, dans le fond, c'est quand même Cameron, c'est quand même... Ah ben oui, je le dis, lui en exemple maintenant, parce qu'on parle sur une durée de temps, justement,
il y a beaucoup entre le premier et le deuxième, et qu'on parle d'un très grand bonhomme. Et ça m'étonnerait que ça soit un flop, mais ça peut l'être. Eh bien, le Titanic par exemple. Vous savez que notre ami ici, Cameron, après le film, proprement dit, il a pris pas mal d'argent avec tout ce qu'il a fait par après. Question de documentaire. Vous savez que ce type-là, attention, il a dépensé de l'argent, hein. Il a dépensé des millions. On en a déjà parlé. Hein. Voilà, pour aller voir le vrai Titanic, ceci, sa compagnie. Et ça, je vais te l'a déjà dire, évoqué. ça c'est intéressant. Ouais. Parce que bon, là, il ne s'agit pas d'effets spéciaux, il s'agit d'aller voir le vrai Titanic. Voir C'est un presque peu- un bonus par rapport au film. Hein. Exactement, tu vois. Et ça, d'accord. Là, j'adhère. Et là même, je suis capable d'aller au cinéma pour le voir. Mais une suite au Titanic, c'est quoi? Ah non, Le Titanic, là, Ah quand non, on l'a là, construit, mais non, dans la là, on construction du Titanic, Non, c'est là, ça? on parle d'un fait réel qui s'est... Hein, voilà. et les problèmes qu'il y a Qu'est-ce eu que pour la vous faites construction, après parce qu'attention, le Titanic, il est mal né. Hein. Il a eu des problèmes avant d'être mis à l'eau, je te dis rien. Hein. Des boulons qui sautaient, des trucs invraisemblables qu'on n'a pas toujours su, qu'on dit après. Non, c'est Tu vois? clair qu'il te devrait faire un deuxième Titanic, par Cameron par exemple, parce que sinon un deuxième... Il y a eu d'autres Titanic, mais c'est clair, qui irait voir ça parce que... Bah non, t'es fou, toi. Non, là on parle d'un fait réel. Ah bon. C'est bon, les faits réels sont toujours un petit peu tournés à la sauce de celui qui les fait. Non, il faut toujours se méfier donc des suites. Vraiment un beau film, un grand film qui a franchement marqué les mémoires. Refaire une suite, faire une suite. Même des remakes avec toute la technologie. Toi, c'est ça, quoi. C'est ce que je disais là tantôt. Tu prends un vieux film, un monument comme les 10 Commandements, comme Ben-Hur, qui a eu un remake il n'y a pas longtemps, un Covadis, tous ces péplumes-là, ils sont là, ouais, mais franchement, ouais, mais eux, ils ont fait Gladiator ou 3. Je dois bien reconnaître que 3 n'est pas mauvais. Putain, quand tu vois Ben-Hur et tout ça, faut pas comparer. Tu ne quoi. sais pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de suite à ça. Il n'y a pas de Absolument suite à pas. ça, et je dirais même qu'il n'y a même pas de remake à ça. Oui, voilà, là on Il y a parle même pas pas de de suite, remake, c'est des gens qui veulent en refaire un. C'est bon, On quoi. continue. Quand le premier a été Oui, exceptionnel, tu vas prendre une gifle. Et ici, bon, pour conclure avec la saga Harry Potter, ben voilà, c'est que en grosse majorité, ça a touché vraiment un nombre incroyable, bien sûr, hein. et pas que des enfants ni des adolescents, Non, pas du tout. Bien sûr que non. Au début, oui, hein. même beaucoup. Il y a ouais, eu deux générations qui. bah, peut-être qui suivaient le- qu'inconsciemment les enfants ont emmené leurs parents au cinéma, quoi. Et même, pas uniquement au cinéma, Ouais. dans les files d'attente à la librairie. À la librairie, ouais. Tu sais, se pointer là à 1h du matin Ouais. pour être un des premiers pour avoir le bouquin qui sortait, quoi. Les enfants et les parents. Même Ouais, avant en Belgique, le c'est sympa. dernier qui paraissait, je sais pas combien de mois avant, rien qu'en anglais. En Belgique, on n'est pas des grands spécialistes pour apprendre notre deuxième langue, on est d'accord. Mais qui faisait quand même la liste d'attente. Là, on parle même pas d'1h du matin, c'était 3 jours à l'avance pour acheter l'édition en anglais. Ils l'ont lu 15 ans après, certainement, mais ils étaient là 3 jours à l'avance pour l'acheter. C'est pire qu'une inscription à l'école, ou là où c'est obligatoire. C'est sûr. Donc voilà, j'espère que les fans purs et durs d'Harry Potter qui tombent sur cette vidéo ne prendront pas la soirée de ce soir pour une critique sur le monde d'Harry Potter. C'est une question de goût et de couleur. Une chose est claire, certains ont aimé, d'autres ont adoré, et quelques-uns n'ont pas aimé du tout, mais bon, c'est une saga qui ne laissera personne indifférent. C'est quand même manifestement un grand nom dans la littérature, ça c'est clair. Et niveau cinéma, malgré son échec au niveau des Oscars, qui ne veut pas toujours tout dire, Voilà. reste une très grande œuvre cinématographique aussi. Moi personnellement, je vais vous dire, ici, cette soirée m'a vachement donné envie de réouvrir le tiroir là en bas et de replonger dans la saga, parce que là ça fait 4-5 ans là que je ne les revois plus. Et j'ai vraiment envie de... Cette soirée en tout cas m'a redonné envie de revoir les films. Et toi, tu le disais là tantôt, de relire les bouquins. De finir les De commencer, de les lire. Tu lis énormément et tu te dois de lire. J'ai pas encore eu l'occasion, le moment, l'envie, parce que je sais que malheureusement non, mais si je plonge dedans, je peux pas arrêter avant la fin. Et là on parle pas d'un livre, on parle de 7 bouquins. Donc je dois vraiment me... Mais une fois que je suis dedans, je suis dedans. Écoute, les vacances approchent. C'est le moment où je lis énormément. Voilà. Là je suis quand même en vacances, honnêtement. Comme je peux pas aller au soleil trop souvent, mais je suis quand même à 500 pages par jour. Donc même Harry Potter, en 10 jours, ça sera fait.
Mais je vais m'y mettre, hein. Non, Surtout moi- que je suis seul en vacances. Moi, Ça va très bien le faire. Moi, ça m'a vachement Sauf envie si je prends un bateau. ça m'a vachement envie de replonger dans l'univers, là, de les revoir tous les weeks, parce que bon, bah, Mon fils, lui, les a lus. Pas les 7. Mais il a lu Harry Potter, lui. Mais pas l'entièreté. donc voilà. Belle soirée, très belle expérience, un téléfilm. Il faut absolument qu'on trouve le moyen de rendre hommage Aux autres sagas. à Star Wars, au Seigneur des Anneaux. Il y en a tellement. Les films d'horreur, ça tu vois, non. Non, parce que L'Exorciste, Amityville, mais là le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, ça non. Mais franchement, Notre ami derrière, ok. franchement, ouais, là aussi il y en a 2, 3. Il y en a... 6 déjà. Il y a certaines séries, je pense, qu'on finira par leur rendre hommage. Hein. Je pense donc au Seigneur des Anneaux et à Star Wars, comme ça. On devrait rendre hommage à ça au Ciné-Club, mais bon, on va devoir trouver le moyen, parce que, je ne l'ai pas dit à la présentation, mais on ne fait pas du chiquet dans le genre, on s'assied ici, on boit un verre et on raconte le film sans l'avoir vu. Non, non, c'est d'ailleurs le principe du Ciné-Club. C'est pas la caméra, c'est même pas YouTube, c'est une histoire entre lui et moi d'il y a 7 ans. Et c'est notre passion de passer un vendredi soir par mois, boire un verre avec nos amis et regarder un film, quoi. Et quelle plus belle façon de parler d'un film que d'en parler juste après l'avoir vu à chaud, quoi. Tout à fait. Donc voilà, rendez-vous au mois de mai, hier, c'est déjà l'avant-dernier. Oh, yeah. On arrive peu à peu aux vacances, déjà là, on est en short. Et Presque... comme ça, on se souvient des températures qu'il faisait aujourd'hui, Ouais, 25 degrés. Ouais, il faut signaler ça. C'est assez rare. Il a bien fait chaud. Ne soyez pas rancuniers, on n'a pas critiqué Harry Potter, je le dis, je le répète, j'insiste, on a juste donné notre point de vue et en gros, on aime tous Harry Potter, seulement on n'est pas fan, quoi, c'est tout. Voilà. Pas des mordus. Donc voilà. On n'est pas des moldus. Si, nous sommes moldus. Voilà. Donc likez si vous avez aimé cette vidéo, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook. Faites votre demande, on vous acceptera avec le plus grand plaisir. Rendez-vous d'ici quelques semaines au mois de mai. Ciao, à bientôt. Bon cinéma, à bientôt.